Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, bonsoir. 2015-2016, la période de tous les enjeux et de tous les dangers pour la République démocratique du Congo. Avec les manifestations qu'il y a eu à Kinshasa du 19 au 21 janvier 2015, le pouvoir de Kinshasa a été tellement secoué qu'il a lâché du lest au point que et le Sénat et le Parlement ont dû retirer la partie du texte de loi électorale dont le peuple s'est méfié. Et il est maintenant certain qu'il y aura des élections présidentielles et M. Joseph Kabila ne se représentera pas. Mais avant cela, il y a une série d'élections que la CENI a programmées durant toute l'année 2016 et une partie de l'année 2015. Qui dit élection dit choix. Qui dit choix dit parti politique. Et qui dit parti politique pour notre pays, la RD Congo, on pense au pouvoir en place et à l'opposition. Et qui dit opposition, depuis une trentaine d'années, un parti incontournable dans l'échiquier national, c'est l'UDPS. Pour nous qui vivons à l'étranger, il y a eu des nominations, et plus particulièrement au sein de l'UDPS pour la représentation de la Belgique et du Luxembourg. Et nous avons cherché à contacter ceux qui ont été élevés à ce rang. Et c'est ainsi que nous nous trouvons ici, au lieu de travail du docteur Kabanda, que nous allons recevoir pour vous. Docteur Kabanda, bonjour. C'est un plaisir de me recevoir à votre lieu de travail afin que nous parlions RD Congo et UDPS. Et donc, je vous invite à aller sur le plateau. Tout le plaisir est pour moi. Docteur Kabanda, bonsoir. Bonsoir, monsieur Cheikh Fita. Nous sommes en février 2015. C'est le mois anniversaire de l'UDPS et il se fait que vous avez été nommé à la représentation de ce parti en Belgique et au Luxembourg. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes retrouvé là? Eh bien, c'est pas compliqué. Donc, je suis dans l'UDPS depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. D'abord comme membre à la base, parce que j'ai été dans le comité de base, d'abord à la cellule, ensuite à la section. Puis, compte tenu de mes occupations professionnelles, j'ai pris un peu de distance parce que j'étais assez fort occupé, jusque récemment, quand on m'a demandé d'apporter mes services au sein de la représentation du Belux. Et donc, j'ai accepté. C'est ainsi que j'ai été nommé par la direction politique comme représentant titulaire de l'UDPS pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Vous êtes là depuis peu. Et à quand votre première sortie officielle? Tout à fait. Les nominations ayant été faites officiellement, nous attendions une occasion pour faire une sortie officielle et cette occasion nous est offerte par la cérémonie qui sera organisée le 21 prochain, c'est-à-dire le samedi 21 février 2015. C'est à cette occasion que toute l'équipe sera normalement présentée au public. Et docteur, votre nomination a créé quelques remous au sein du parti. Et comment est-ce que vous comptez surmonter cela? C'est vrai que c'est un peu en partie la raison pour laquelle j'ai accepté d'apporter mes services dans cette institution qui est l'UDPS extérieure, plus précisément la représentation du Belux. Il y a depuis un certain temps un certain nombre de problèmes qui entraînent une certaine crise.
comment m'y prendre? Personnellement, je pense que si tout le monde est animé d'une bonne volonté pour dire que l'intérêt supérieur de la nation qui est notre pays prime sur les intérêts personnels, je suis sûr qu'on va se mettre tous ensemble pour travailler dans l'intérêt de notre parti et surtout de notre parti, de notre pays. Et est-ce que vous pouvez donner un peu plus de précision par rapport au lieu, parce que vous avez donné la date, pour les membres du parti et tous les sympathisants qui aimeraient venir. Donc vous pouvez donner un peu plus de précision de l'endroit où la rencontre aura lieu. La cérémonie aura lieu à l'hôtel Crown Plaza, qui est situé à la place Roger, plus précisément sur la rue Gineste, numéro 3, je crois, et c'est dans la commune de Saint-Josse-Tenaude. Okay. Donc c'est vraiment en face du grand hôtel Sheraton sur la place Roger. Oui, docteur, si vous avez été nommé par le président Tshisekedi, c'est que vous l'avez vu. Les gens sont impatients d'avoir de ces nouvelles. Vous qui l'avez vu, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information en attendant que tout le monde ait l'occasion de le voir, comme ça avait été promis quand il était arrivé? Tout à fait, j'ai rencontré le président Tshisekedi plus d'une fois. Il faut dire qu'il se porte bien. Je dis plus d'une fois parce que je l'ai vu d'abord lors de son anniversaire. Il était déjà bien parce que tout le monde l'a vu. Et dernièrement, je l'ai vu encore, il va beaucoup mieux. Je pense que sous peu, incessamment sous peu comme on dit, les combattants et même le grand public aura l'occasion de le voir et peut-être, je pense, de l'entendre. Oui, docteur, bon, concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme programme à cette journée où vous commémorez les 33 ans de votre parti? Alors, la direction politique avait donné comme thème pour cet anniversaire, journée de réflexion. Journée de réflexion parce que le parti traverse en tout cas une période critique de son histoire et les échéances qui viennent, les enjeux qui se profilent à l'horizon sont tellement importants que le parti doit pouvoir en tout cas réfléchir, les cadres du parti doivent mener une réflexion pour voir comment en tout cas aborder tous ces rendez-vous qui se profilent à l'horizon. Et donc, cette journée, il y aura bien sûr un mot du nouveau représentant que je suis, avec la présentation de l'équipe. Ensuite, il y aura l'un ou l'autre membre qui vont prendre la parole pour faire l'historique, en tout cas en résumé, du parti. Et puis après, il y aura un verre d'amitié. Mais entre les deux, entre l'historique et le verre d'amitié, je pense qu'il y aura une petite surprise que je ne sais pas dévoiler pour l'instant. Bien, merci, docteur Kabanda. Et vos combattants, le peuple congolais qui place beaucoup d'espoir dans votre parti, qu'est-ce que vous pouvez leur promettre pour les 2 années qui viennent? Surtout que nous savons que celui qui a été longtemps l'obstacle au processus démocratique ne peut plus se représenter. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'UDPS? Je vais dire comme notre président l'a fait lors de son message de Nouvel An. C'est d'abord un message d'espoir. Il faut que les membres du parti, les combattants de l'UDPS de façon particulière et tous les Congolais de façon générale aient de l'espoir. De l'espoir de se dire que ce pays, pour les années qui viennent, pour les échéances qui viennent, on va certainement permettre aux Congolais de se prononcer, de faire un choix qui est tout à fait libre. Et je pense que si les Congolais, on lui permet de faire un choix libre, exempt de toute manipulation, je pense que ce peuple peut s'attendre à avoir des dirigeants qu'ils souhaitent, c'est-à-dire l'élection du président qu'ils ont toujours souhaité avoir, qui a déjà été élu en 2011 et qui n'a pas pu prendre ses fonctions à cause de manipulations que vous savez. Je suis sûr et je suis convaincu
dans 2 ans, l'espoir va permettre aux Congolais de voir finalement la lumière. Docteur Kabanda, nous vous remercions. Merci à vous, M. Chinek Fita. Et je donne rendez-vous à tous le samedi 21 février à l'hôtel Crown Plaza à 1210 Bruxelles. Le samedi 21 février. À bientôt.